le moment où les Séléka sont rentrés. C'est un événement qui m'a beaucoup touché et que j'avais réfléchi sur les actes que les Séléka ont parti faire des actes, mettre les guirnades dans l'église catholique. Hein. Bon, voilà, je me suis dit, oh non, en tout cas pour toucher à des églises, ça c'est une autre chose. On a brûlé notre maison, nos maisons sont incendiées et j'ai perdu mon père et mon grand frère. Ma mère est décédée depuis 2004. Bon, dans l'événement, j'ai perdu mon père. C'est pour ça que je m'enfuis là-bas pour venir ici. Je ne sais pas, même derrière nous, on a pillé la maison, tout. Moi, j'ai quitté Bangui le 8 janvier 2014. J'ai perdu mon grand frère. Et puis, après celui-là, je n'ai même pas une santé normale. Rien que ce massacre et puis rien. C'est la chair qui nous a donné les marmites, les petits trucs et comme ça. Et après ça, on commence à vendre quand même les petits paniers, les trucs pour que madame puisse s'installer avec. Mais hors de ça, il n'y a rien. Et j'ai vu pleinement des choses. Faire les pillages, casser les maisons, brûler les maisons, tuer les gens, tout, en couteau, armes, tout et tout. Je viens de la RDC, au Zaïre. Je m'appelle César. On était venus ici, là, c'était longtemps. On avait fui la guerre. Quand j'ai vu la guerre, c'était en RDC. Vers le président Kabila, le père. Après, suite au conflit, elle a eu peur parce qu'on leur avait demandé là où elle vivait de dormir en laissant la maison ouverte et c'était des gens qui venaient cagouler. Du coup, elle ne pouvait pas les reconnaître et dans la maison où elles étaient, elles se sont faites violer la maintes fois. Et en fuyant, elle a dit qu'elle a traversé des forêts, des mares d'eau. Donc elle a vraiment souffert jusqu'à se retrouver au niveau de la République du Congo. Quand je suis arrivée à Bangui, il y avait déjà les rebelles qui s'étaient déjà entrés. On va t'enlever la nuit, n'importe porte, on va te tuer comme un animal. J'étais obligée de prendre seulement un petit sac. J'avais rien. J'avais fui avec un sac et des habits. Et heureusement que j'avais mis mes documents, mes dossiers. Même arrivé même à minuit, là, on entendait des bruits qui venaient de 5 kilos parce que moi j'étais vers 92. Et de 5 kilos qui venaient, ben, imaginez-vous, on se réveillait comme ça à minuit, fuir n'importe comment. De toute manière, quand vous voyez déjà à moins de 10 mètres de vous, comme ça, quelqu'un en train d'être massacré, hein, c'est quand même difficile à expliquer. Un jour comme ça, c'était un matin, ils venaient comme ça et puis ils ont tué un enfant dans la maison. Un enfant qui les a vus en train de piller une maison à côté et ils sont venus et ils sont entrés, ils ont fouillé, ils ont trouvé l'enfant sous le drap. L'enfant de 10 ans, ils l'ont tué. Parfois c'est des fils des voisins qui emportent ce que vous avez réalisé devant vous comme ça au lieu de prendre votre voiture utilisée, incendier devant vous, c'est quand même difficile à supporter. Donc l'essentiel c'est de sauver quand même la vie. La vie n'a pas de prix.